Marcus Rashford fait encore parler de lui. Et cette fois, ce n'est pas pour ses buts ni ses passes décisives, mais pour un déplacement inattendu. À Manchester, alors que tout semblait rouler pour lui au FC Barcelone, l'attaquant anglais a obtenu une autorisation exceptionnelle de son club pour s'entraîner loin de la Catalogne. Arrivé cet été au Barça, Rashford s'est parfaitement intégré. En seulement 13 matchs, il a déjà inscrit 5 buts et délivré 7 passes décisives, devenant rapidement une pièce essentielle du système d'Hansi Flick. Sa vitesse, sa puissance et sa polyvalence ont apporté une nouvelle dimension à l'attaque catalane. Mais ce mercredi, surprise, aucun signe du numéro 10 à l'entraînement collectif. Pas d'inquiétude pourtant. Cette absence était prévue. Selon Sport, Marcus Rashford a pris la direction de Manchester pour un entraînement spécial, encadré par son préparateur physique personnel. Un expert qu'il connaît depuis ses années à Manchester United et avec qui il entretient une relation de confiance totale. L'objectif ? Maintenir un niveau physique optimal dans une période où le calendrier du Barça devient infernal. Liga, Ligue des Champions, matchs internationaux. Rashford veut éviter les blessures et rester au top de sa forme. Ce déplacement express à Manchester n'a donc rien d'un caprice, c'est une démarche professionnelle parfaitement coordonnée avec le staff catalan. Le joueur s'est rendu dans un centre de musculation haute intensité, un lieu qu'il connaît bien pour y avoir souvent travaillé durant l'intersaison. Là-bas, il suit un programme personnalisé, axé sur l'explosivité, la récupération et le renforcement musculaire. Ce type de travail complémentaire est de plus en plus courant chez les grands joueurs, soucieux de prolonger leur carrière, tout en conservant une forme d'élite. Hansi Flick, conscient de l'importance de Rashford dans son effectif, aurait validé ce petit break sans la moindre hésitation. Le staff technique échange directement avec le préparateur du joueur pour suivre les séances et ajuster la charge de travail. Rashford doit d'ailleurs retrouver ses coéquipiers dès demain à la Ciutat Esportiva, prêt à enchaîner. Ce geste prouve surtout la confiance mutuelle qui s'est installée entre le joueur et le club. Le Barça sait qu'il peut compter sur un Rashford sérieux, discipliné et impliqué, tandis que le joueur se sent soutenu dans sa démarche de performance. Une alchimie rare qui explique sans doute pourquoi son adaptation à Barcelone a été aussi rapide. Pour beaucoup de fans, ce voyage éclair à Manchester a d'abord semé le doute. Certains pensaient à une visite privée, voire à un possible contact avec son ancien club. Mais non, tout est purement professionnel. Rashford reste totalement concentré sur le Barça et sur les ambitions élevées du club cette saison. Et il faut dire que son impact est déjà visible. En Liga comme en Ligue des Champions, son duo avec Lamine Yamal commence à faire des étincelles. Hansi Flick mise sur sa vitesse dans la transition et sa capacité à créer le danger en une touche de balle. Physiquement au top, l'Anglais pourrait bien être l'une des armes principales du Barça pour la deuxième moitié de saison. Rashford prouve une fois de plus qu'il n'est pas seulement un joueur talentueux, mais aussi un athlète exigeant, capable de prendre les bonnes décisions pour durer au plus haut niveau. Ce passage express à Manchester n'est qu'une parenthèse, mais elle montre à quel point le joueur veut rester au sommet. Le FC Barcelone, de son côté, ne peut que se réjouir d'avoir un tel professionnel dans ses rangs. Dans une équipe en reconstruction, Rashford incarne l'équilibre parfait entre expérience, engagement et mentalité de gagneur. Rendez-vous donc dès demain pour son retour à l'entraînement à Barcelone, plus affûté que jamais. Rien ne va plus pour Lamine Yamal. Le jeune joyau du FC Barcelone, pourtant considéré comme l'un des plus grands talents du football mondial, traverse une période particulièrement compliquée. À seulement 18 ans, le prodige catalan doit déjà affronter la dure réalité du très haut niveau, la pression médiatique, les polémiques et surtout la douleur. Depuis quelques semaines, Lamine Yamal enchaîne les coups durs. Sur le plan extrasportif d'abord, il se retrouve au cœur de plusieurs controverses. Sa fête d'anniversaire, jugée trop extravagante par certains supporters, a fait grincer des dents en interne. Puis, il y a eu ces déclarations polémiques à propos du Real Madrid avant le dernier Clasico. Des mots qui ont agacé plusieurs cadres madrilènes et déclenché une tempête médiatique. Résultat, Yamal se retrouve sous les projecteurs pour de mauvaises raisons. Le Barça, conscient du risque psychologique pour un joueur aussi jeune, tente de le protéger au maximum. Selon la presse catalane, le club lui aurait même demandé de renoncer à un événement promotionnel prévu cette semaine pour lui éviter toute surexposition. Une mesure exceptionnelle, signe que le club veut le préserver.
Mais au-delà des polémiques, c'est surtout son état physique qui inquiète sérieusement. Depuis plusieurs semaines, Lamine Yamal évolue avec une pubalgie persistante, une blessure particulièrement douloureuse pour un footballeur. Malgré les soins, la douleur ne disparaît pas. Le joueur a choisi avec le staff médical de suivre un traitement conservatoire sans passer par la chirurgie, du moins pour l'instant. Cette décision lui permet de continuer à jouer, mais avec des performances forcément en baisse. Lors du dernier Clasico au Santiago Bernabéu, cela s'est clairement vu. Face à Álvaro Carreras, le jeune Espagnol n'a jamais trouvé la faille. Moins tranchant, moins explosif, il a semblé émoussé, voire frustré. Une image rare pour un joueur d'habitude si plein d'énergie et de confiance. Le problème, c'est que ce type de blessure ne pardonne pas. Si la douleur persiste, la chirurgie deviendra inévitable, avec à la clé une longue absence, parfois jusqu'à 3 mois. Et pour un Barça déjà touché par plusieurs blessures cette saison, ce serait un énorme coup dur. Hansi Flick et son staff sont donc face à un dilemme. Préserver Yamal pour le long terme ou continuer à le faire jouer dans un rôle clé alors que le calendrier s'intensifie. Pour l'instant, le jeune ailier veut continuer à aider l'équipe. Il ne veut pas abandonner ses coéquipiers, surtout dans une période où chaque match compte. Une mentalité admirable, mais qui pourrait aussi lui coûter cher s'il force trop. Autour de lui, les vétérans du vestiaire, comme Lewandowski ou Gundogan, tentent de le conseiller et de l'aider à mieux gérer la pression. Car Yamal n'est pas seulement un joueur prometteur, il est devenu un symbole du renouveau du Barça. Et à 18 ans, porter un tel poids sur les épaules, ce n'est pas rien. Malgré tout, le club garde confiance. Le staff médical suit sa situation de très près et des séances spécifiques ont été mises en place pour soulager la zone douloureuse. L'objectif est clair, éviter l'opération et permettre aux jeunes prodiges de finir la première partie de saison sans rechute. Mais le risque reste réel. Si la douleur ne diminue pas dans les prochaines semaines, une décision radicale devra être prise. Et pour Lamine Yamal, cela signifierait sans doute plusieurs mois loin des terrains. Les supporters du Barça, eux, espèrent que cette mauvaise passe ne sera qu'un simple contretemps. Le talent du joueur est indéniable, son mental aussi. Mais entre les polémiques médiatiques et la pression du haut niveau, le jeune ailier apprend à ses dépens qu'au Barça, rien n'est jamais simple. Une chose est sûre, tout le monde au club est mobilisé pour l'aider à surmonter cette période. Car Lamine Yamal n'est pas un joueur comme les autres. Il est l'avenir du FC Barcelone. Et pour que cet avenir reste brillant, il va devoir faire preuve de patience, d'intelligence et de courage.